cette similitude professionnelle en tant qu'ingénieur leur a permis à tous les deux d'avoir été les architectes, Pierre, excuse-moi, des infrastructures sous le président Wade. Il leur a été d'une très grande contribution aux côtés du maire de Fatick, Macky Sall, dans l'architecture et la construction de la nouvelle ville de Fatick, avec la perspective, Pierre, excuse-moi, je n'ose pas mettre le pied sur un territoire que je ne connais pas, qui est l'architecture. Ce que je sais de l'architecture, c'est que c'est très beau, au final. À côté du maire de Fatick, à côté du Premier ministre, à côté du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Dionne a toujours été un directeur de cabinet modèle. Puisque vous le savez, à votre directeur de cabinet, vous confiez tout. Pratiquement, vous lui ouvrez votre ventre. Et Mohamed a toujours été une véritable tombe comme un directeur de cabinet. C'était la loyauté, l'abnégation, l'engagement. Je vois mon ami et frère Boubacar, qui connaît très très bien cette position et ses servitudes. Il aura été ministre, mais je reviendrai sur cette partie, de Premier ministre du gouvernement de la République du Sénégal. Mais je pense que la vie de Mohamed Dionne ne peut pas se résumer à sa dimension de grand serviteur de l'État. Mohamed avait une dimension fondamentalement, foncièrement et essentiellement politique. Je prends à témoin le ministre d'État Mahmoud Saleh, qui a eu un parcours à partager sur cet espace de la politique avec Mohamed Boun Abdallah Dionne depuis ses débuts en tant qu'étudiant en France. Cher peut en être témoin, cher Diop. Mohamed était politique, et c'est parce qu'il était politique qu'il était un technocrate profondément humain. Mohamed Dionne était essentiellement humain. Puisque Mohamed Dionne avait comme perspective de toujours chercher les moyens de réconcilier le cœur meurtri des hommes avec le printemps du monde. Mohamed était un éternel optimiste. Mohamed n'était sensible qu'aux valeurs humaines. Mohamed n'était sensible qu'à la disponibilité vers l'autre. Donc si on devait caractériser, on retiendrait au-delà ou en plus de la loyauté, en plus de l'engagement, son sens de l'altérité, qui faisait que dans son discours, le mot qui était le plus récurrent, qu'il utilisait de façon permanente comme une béquille, c'était le mot « mon frère » ou « ma sœur », parce qu'il était profondément humain. Il était positif dans son rapport aux autres et dans son rapport à la vie. Il ne se posait jamais l'énigme de la vie comme une angoisse existentielle, puisqu'il s'était réconcilié déjà avec l'au-delà, étant entendu qu'il avait compris et conçu comme sa destination finale. Et tout le parcours du musulman qu'il a cherché à être, en prenant appui sur les valeurs et l'éthique du mouridisme, c'était de préparer ce jour ultime qui fut pour lui un certain 5 avril. 5 avril, lendemain de notre fête nationale, dans un contexte très spirituel,
j'étais à Touba. jullit bu ne bëgg nga yàlla defal la li Mohamed am ci bi muy génn àddina lépp rafet muy tegtal ci lu bari. Mohamed Dionne était d'une exquise courtoisie et d'une élégance nourrie de spiritualité, puisqu'il avait réglé la question de l'altérité de son rapport à l'autre. J'ai eu la chance d'avoir été pendant 5 années à ses côtés à la primature, comme ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, mais ensuite comme ministre, secrétaire général du gouvernement et porte-parole. Ses premiers pas en Conseil des ministres, il était assis à ma gauche et Mahmoud Saleh à ma droite. Il était le ministre en charge, ministre auprès du président de la République, en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Et dans une de nos petites conversations, je lui disais, mais Mohamed, waajalal sa bopp parce que fële ndaw si toog yaa fay mujjee mu ne ma danga maa yéene rek ma ne ko yàlla dina ko def. Et ça s'est passé comme ça. Pendant 5 années, il a été à la tête du gouvernement. Je ne vais pas revenir sur les performances, le niveau de réalisation. Je vais juste m'appuyer sur un paragraphe préfacé, dans le livre préfacé par le président Macky Sall, où il disait, j'ai fait le choix. Il disait, si j'ai pris la décision de préfacer ce livre, ce n'est pas par convenance, c'est par conviction, je crois. Parce que j'avais fait le choix de porter un grand serviteur de l'État à la tête du gouvernement. Parce que je le connaissais. Et ce que je retiens en substance de ce paragraphe, c'est qu'il disait qu'il était au quotidien préoccupé par la réalisation de ces éléments de vision et par les résultats qui ont permis justement de donner un corps au plan Sénégal émergent, le PSE. L'un des plus grands artisans en termes de réalisation du plan Sénégal émergent, ce n'est personne d'autre que Mohamed Boun Abdallah Dionne sur la période. C'est lui qui a tout coordonné. Il a mis tout en œuvre. Donc voilà le témoignage le plus éloquent de mon point de vue, fait par le président Macky Sall et qui fait autorité pour me permettre de quitter justement la représentation du président Macky Sall pour donner un peu ma part d'amitié avec Mohamed Boun Abdallah Dionne. On était liés par les questions de l'esprit. Mohamed était d'une très grande finesse, qui réfléchissait énormément et qui aimait partager, puisqu'il était convaincu qu'entre autres missions, il lui revenait de partager avec ceux qui voulaient apprendre ce que la vie lui avait appris. Donc c'était ça, la générosité. Il aimait bien donner des idées, puisqu'il était orienté solution. Il aimait bien être avec les gens, puisque Mohamed était un homme de paix. Si vous voulez le voir mal à l'aise, observez-le devant un conflit. Il cherchait toujours une solution pour les autres. Il n'aimait pas le conflit, il aimait la paix, il aimait la réconciliation. C'était un fervent talibé mouride. Un fervent talibé mouride, et ça on l'avait en partage. Je vais juste raconter une anecdote. La seule fois où je l'ai vu verser des larmes, c'était à l'occasion
d'une mission ministérielle ou d'une tournée avec le président. On était à Touba. En tant que Premier ministre, il était accueilli dans un pavillon à côté de la caserne des sapeurs-pompiers, la cité où on accueille les hôtes, pas loin du garage. Et nous, on était dans des appartements. On avait deux problèmes, lui et moi. On aimait bien de temps en temps fumer une petite cigarette. Et à Touba, ce n'était pas facile. On sortait, on revenait. Bés boobu dañu toog di waxtaan ñuy waxtaan ci ñetti xasida benn bi Asiru Maal Abrari, beneen bi Tuxfatu, beneen bi di Kun Kaatiman. ñu waxtaan ci lu sore sore waxtaan mu wax ma lu bari ci boppam loo xam ne ñu bare xamuñu ko fii walla bi ñu koy xam mooy bi mu ko dédicacé ci livre am Le Petit Khadim. ñu bare xamuñu ko bés boobu dañu waxtaan ci sëriñ bu mag bi billaahi wallaahi wa taalaahi bés boobu laa ko mos a gis mu toqal rangoñ. Il était très solide parce qu'il a eu la chance de ce que nous considérons comme malchance, de n'avoir pas été épargné par les épreuves de la vie. Mohamed John a été un miraculé toute sa vie. Toute sa vie, il a été un miraculé. Et j'espère que là où il fait partie des miraculés du paradis. Yàlla na suufu Touba sedd ci kawam. Merci. Je voudrais